Karine Viard, François Damiens, Éric Elmosnino et la jeune Louane Emera seront mercredi 17 décembre à l'affiche d'une comédie irrésistible intitulée La famille Bélier. Après Prête-moi ta main avec Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat, le réalisateur Éric Lartigot nous emmène à la campagne pour suivre l'histoire de Paula, une adolescente passionnée par le chant, dans une famille de malentendants. Notre rencontre avec Éric Lartigot, le réalisateur, qui nous parle du casting et nous livre quelques anecdotes sur ce long métrage. Des champignons partout. Ça te gêne pas, toi? Je vais t'en faire une bonne poêlée, moi, de champignons, tu vas voir. Oh. Non, ça s'est imposé tout de suite, en fait, quand on m'a présenté ce scénario, qui était à la base une écriture, une idée de Victoria Bedos, et que je suis rentré dans le scénario et que j'ai travaillé le scénario seul. Tout de suite, j'ai eu François Damiens et Karine Viard dans ces rôles, ainsi que d'ailleurs Éric Elmosnino. Enfin, j'ai eu toute la distribution assez rapidement en tête. Et je ne me projetais pas avec un univers. Après, on m'a posé la question plus tard, bien plus tard, curieusement. Et en effet, c'est une question qui s'impose. Mais non, après, c'est le rôle d'un acteur de pouvoir rentrer dans la peau d'un personnage, de rentrer aussi bien dans le rôle d'un pilote de chasse, d'un avocat, d'un juge, Il fait un effort. Bah viens, on échange de famille. Oh, arrête maman, j'ai plus 4 ans. Je viens d'apprendre que j'en reprends pour 2 ans faire chanter une chorale d'escalopes panées. On va s'attaquer à un monument. Parce que quand tout va mal, il n'y a plus aucun espoir. Il reste Michel Sardou. On peut peut-être essayer un truc plus moderne. Michel Sardou est à la variété française ce que Mozart est à la musique classique. Intemporel. C'était un film, c'est pas un film qui a la vocation d'être un documentaire sur les sources. C'était une comédie au départ. On suit une jeune fille, cette adolescente, qui est le rôle principal, Paula, et c'est elle que l'on suit dans son parcours. Alors il s'avère qu'en effet, il y a cette singularité de famille qui est sourde, mais c'est un lien, c'est une singularité. Oui, il a accepté parce que justement, il avait l'impression, enfin, de ce qu'il me disait. Déjà, on avait envie de travailler ensemble depuis un moment. On s'était rencontrés pour un projet 3 ans auparavant, et on avait envie de travailler ensemble. Et là, forcément, pour un acteur, c'est une chance aussi incroyable de pouvoir s'exprimer avec quelqu'un d'aussi bavard que lui, comme Karine, du reste. Ma meilleure amie est un don. J'arrête. Pourquoi ça? Je fais ce que je veux, non, c'est ma vie. Vous êtes sûr que c'est votre vie? Maintenant, là, tout de suite. Mes chers parents, je pars. Ça n'excuse pas tout d'être sourd. Je vous déteste, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. T'es pas une mauvaise mère, au contraire. T'es la mère dont tout le monde rêve. Je ne m'enfuis pas. De pouvoir s'exprimer dans une nouvelle langue, et qui plus est visuelle, c'était intéressant. Ça a été quelque chose d'excitant. C'était un hasard de rencontre. En fait, on cherchait avec Agathe Senforder, la casting, on cherchait depuis longtemps une adolescente sachant chanter, comédienne sachant chanter. Et on n'arrivait pas à trouver, enfin on avait quelqu'un, on avait sur 80 filles, il y avait une fille qui sortait du lot, qui était absolument exceptionnelle, et qui avait la pire voix. Mais vraiment la pire voix, des 80, c'était la pire. Et je me suis dit, c'est pas très grave, on va la doubler, on va trouver des subterfuges, comme on a à chaque fois dans le cinéma, on peut faire des pirouettes, on peut tricher. Et le lendemain, en fait, je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'il y ait une émotion directe, il faut qu'il se passe quelque chose. Je veux avoir un corps, vraiment, une posture, quelqu'un qui chante en direct, c'est complètement différent. Et donc, par pur hasard, ce jour-là, un ami m'a dit, mais regarde, toi qui cherches une chanteuse, il y a 2 filles super dans The Voice. Je veux sentir la luxure, le stupre. Ça vous est jamais arrivé de boutonner?
T'arrêtes un peu avec ton parigot. Regarde-toi, on dirait Bella dans Twilight. Oh, ça va. C'est peut-être pas la vraie de vrai, la Javel de Broadway. J'y croyais pas trop, et vers 2 h du matin, je me suis fait un replay après avoir bossé. Et tout d'un coup, je suis tombé sur elle et ça a été un vrai choc. C'est quelqu'un qui m'a tout de suite happé parce que elle représentait elle avait une fragilité évidente et je me disais elle va pas aller au bout de son couplet, elle va craquer, il va se passer quelque chose et pas du tout, elle va jusqu'au bout et Louane a cette capacité de nous envoyer, enfin en tout cas moi, et je crois qu'on est plusieurs à être d'accord là-dessus, une émotion mais absolument pas contrôlée, elle est complètement naturelle et très, très cash. Et c'est une fille très fine, très intelligente, très vive. Dès qu'il a dit oui, ils se sont rendus compte de la masse de travail que c'était. Et il y a eu 6 mois de travail, ouais, à raison de 4 heures par jour pour qu'ils aient une facilité une facilité entre guillemets avec les signes, en travaillant avec un garçon exceptionnel qu'on a eu la chance d'avoir, Alexei Koïka, qui est un Moldave, qui est en France depuis 5 ans, qui a appris la langue des signes française et la langue française, parce que les signes sont différents dans chaque pays. C'est l'école qui est à Paris. Comment s'organiser? La ferme, le marché. Faut réfléchir à une autre solution. Parce que moi j'aimais bien, c'était déjà dans le scénario, dans les premières versions, j'aime bien ce côté cru, réel, il y a une véracité, on est avec les choses primaires, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'admiration pour les agriculteurs parce c'est des gens courageux qui prennent des décisions compliquées et qui pourtant vivent comme tout le monde. Je vole, comprenez bien, je vole, sans fumée, sans alcool, je vole. On s'est rencontrés même. On s'est rencontrés en fait, c'est elle qui a fait le lien au départ, c'est elle qui a inspiré l'idée de départ, enfin pas l'idée de départ de Victoria Bedos. Victoria Bedos voulait faire un film sur une adolescente comme ça et en fait c'est l'assistante de son père et du coup elle a pris cette particularité d'histoire de sourds et surtout une entendante au milieu d'une famille de sourds. Et après, elle a construit cette histoire. Mais je l'ai rencontrée, Véronique, et elle m'a parlé de beaucoup de choses sur les sourds, sur la manière dont ils réagissaient. Elle a vu le film, elle est d'ailleurs dans le film. Je vole.